Et avant tout, on veut remercier chaque enfant, chaque parent et vous tous qui êtes là aujourd'hui. Les enfants vont vous présenter tout ce qu'ils apprennent, tout ce qu'ils font le vendredi. Comme on aime à le dire, le vendredi est vraiment un temps particulier pour les enfants. Dans le monde, le vendredi soir, c'est égal à la boîte de nuit. Mais si dès tout petits, vous les emmenez à l'église, ils vont prendre de bonnes habitudes. Les enfants qui sont là sont fidèles chaque vendredi. Ils ont cette soif et ils attendent chaque vendredi d'aller à l'église. Par la suite, ils vont être des futurs JPNiels. Et les vendredis prochains, ils iront tout simplement à JPNiel. Ils n'iront pas chercher à vouloir aller chercher autre chose ou aller en boîte de nuit. Donc, c'est un investissement que vous faites en vos enfants et préservez-les. Et le nom de notre spectacle, justement, c'est « Ne donnez pas accès au diable ». Aujourd'hui, les portes d'accès sont multiples, que ce soit YouTube, iPad, que ce soit même quand vous les confiez en garderie ou à la maternelle, il y a des portes d'accès. Et nos enfants sont soumis à beaucoup d'attaques. Et tout passe, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, leur fréquentation, ce sont des portes d'accès. Et aujourd'hui, ils vont vous présenter un spectacle magnifique, encouragez-les. Tout ça pour montrer qu'ils résistent. Ils résistent. À leur jeune âge, ils résistent. Donc, je pense qu'on est prêts. OK, les amis. Aujourd'hui, on va montrer aux parents qu'est-ce qu'on fait à l'école du vendredi. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui voudrait une place. Non, non, non. Mon cœur lui est fermé. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est le Jésus qui voudrait toute la place. Oui, oui, oui. Mon cœur lui est ouvert. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui voudrait une place. Non, non, non. Mon cœur lui est fermé. OK, Beruka, Osana. Beruka. Osana et Victoria. Joyeux sort, veillez voir arc-en-ciel le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fera loin de vous. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui voudrait toute la place. Oui, oui, oui. Mon cœur lui est ouvert. Apocalypse 3, 20. Noah. Noah. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc.
Quelqu'un voudrait entrer, c'est le mal qui voudrait une place. Non, non, non. Mon Mon cœur lui est fermé. Nathaniel. Nathan. Si ton œil est dans un bon état, ben tout ton corps sera dans la lumière. Si ton œil n'est pas dans un bon état, ben tout ton corps sera dans les ténèbres. Ne donnez pas accès au diable. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui voudrait toute la place. Oui, oui, oui. Mon cœur lui est ouvert. Jochebed et Elisabeth. Et c'est ta parole dans mon cœur afin que je pêche pas contre toi. Matthieu 17, ainsi la foi, c'était longtemps dans la parole de Dieu. Quand l'ennemi vient me séduire, Porte est scellée. Quand survient la tentation, La porte est scellée. quand viennent les méchants voleurs, La porte est scellée. scellés par le sang précieux, Le sang de l'agneau. je suis Couvert. couvert par le sang, je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert, couvert par le sang. je suis couvert par le sang de l'agneau. Quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée. quand il vient troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. scellé par le sang précieux, le sang de l'agneau. je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Bravo! Désolé, on a eu un problème avec le système. Ben, le soir, ça sera meilleur. Amen. Amen. Pendant que la prochaine classe va se préparer, amen, on a le père de J. Peignel. Ah, il s'est pas reconnu. On a le pasteur Lionel. Si je peux avoir un micro, si quelqu'un peut me passer un micro pour le pasteur Lionel. Et le pasteur Lionel, c'était lui le J. Peignel ultime. Je me rappelle en grandissant, les J. Peignel, c'était... Au lieu de regarder Cristiano Ronaldo, au lieu de regarder Messi, même si on connaissait, mais nous, ceux qu'on admirait, c'était Pasteur Lionel et Pasteur Yannick. Ça, c'était comme Superman et Batman. Ça, c'était nos super-héros. Ils jouaient bien au foot, ils prêchaient bien, ils dansaient bien. Et je suis vraiment, réellement honoré, amen, d'être à mesure de présenter avec vous. Si quelqu'un peut applaudir le pasteur Lionel.
pour tout son travail. Et pendant que la classe se prépare, j'ai préparé quelques questions pour le pasteur Lionel. Donc, ma première question pour le pasteur Lionel, déjà, comment vous allez? Je vais très bien. Bon, un peu étrange de me retrouver là, mais ça va. Bon, ma première question pour vous, c'est qu'est-ce qui vous a mené à travailler avec les jeunes? En réalité, bon, quand travailler avec les jeunes, bon, quand je suis arrivé, bon, on était des jeunes et on était avec les jeunes, donc on était juste en train de faire ce qu'il fallait faire. Mais me retrouver être le pasteur des jeunes, bon, c'est ton père qui m'a jeté dans le feu. Après, j'ai jeté son fils. Donc, je crois que là, on est quitté. C'est ça, il a eu sa vengeance. Pasteur, il a eu sa vengeance. Mais j'étais en train de me battre pour qu'on ait un syndicat apostolique pour pas que des choses comme ça arrivent, mais le projet n'arrête pas de se faire bloquer. Donc, si je peux vous poser une deuxième question, peut-être de raconter une ou deux anecdotes durant votre temps de travail avec J. Peniel, que ce soit des histoires drôles, que ce soit des histoires marquantes qui vont nous faire pleurer et rire, mais juste une ou deux histoires de J. Peniel dans sa conception. Et, en fait, il y a tellement d'histoires qui me reviennent en pensée. Je sais que bon, plusieurs d'entre nous, on a une histoire particulière de J. Peniel. Et bon, il y en a certaines qui sont un peu particulières. Ça, je crois que c'est... vous savez, avec J. Peniel, dans nos débuts, bon, en fait, c'est comme si tout tournait autour du pasteur Yannick. C'était lui qui organisait tout, c'était lui qui était... Il avait toujours un plan quelque part, il y avait toujours quelque chose quelque part. Donc, si tu voulais savoir où ça se passe, où ça bouge, tu allais contacter le pasteur Yannick. Et en fait, bon... Vous savez, la réalité, c'est même que la plupart du temps, quand on allait se réunir pour faire les chillings, et quand on allait demander aux gens de témoigner, ils allaient toujours te sortir une histoire, tu sais, qui allait toujours te choquer. Et une des histoires qui m'avait, bon, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous la connaissez, certains peut-être pas, mais je ne sais plus c'était quelle sœur exactement, peut-être elle va se reconnaître, mais elle disait que bon, qu'une fois elle était là et on avait enseigné sur la sanctification et elle avait de la difficulté à pratiquer cela. Et le pasteur Yannick était en train de l'exhorter, de l'encourager à le faire. Et je ne sais pas comment c'est arrivé. Bon là, il va me pardonner si je le dis en public. Mais je crois que la sœur l'a contacté et je crois qu'elle a pris ses bijoux. Elle avait des tas de bijoux avec ses habits du monde. Et ils sont partis. Je crois que c'était d'un endroit où il y avait une décharge. Ils sont allés jeter tout cela là-bas. Wow. Et c'est comme ça qu'à partir de ce jour-là, elle a commencé à marcher dans la sanctification. Wow. Elle a recommencé à zéro. C'est ça. Décision radicale. Wow. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et tu peux vraiment voir que ce qui était marquant, c'est que tout le monde s'impliquait dans cette affaire. Tout le monde. Et ce n'était pas des choses visibles. En fait, on ne savait pas cela. Chacun travaillait, on va dire, comme... il donnait ce qu'il avait, le mieux qu'il avait dans le Seigneur. Il n'y avait pas de reconnaissance. Le pasteur même ne connaissait pas beaucoup de ces histoires-là. Tout ce qu'il allait voir, c'est de voir des gens qui ont grandi, des gens qui ont maturé. Amen. Mais chacun vraiment s'impliquait. Chacun prenait vraiment ça de manière personnelle. Amen. Ça, c'est merveilleux. Et ça me fait penser à un de nos projets pour 2025. Amen. Si... vous savez, comme c'est le temps des fêtes, si vous recevez un peu d'extra argent, amen, un de nos projets qu'on veut avoir à J. Peniel, c'est faire un podcast, une petite émission qui va s'appeler « Depuis Peniel ». Et puis, durant ce podcast, on va essayer de raconter les histoires pour encourager la nouvelle génération. Donc, si vous sentez dans votre cœur que vous voulez partager, aider à partager ces histoires, amen, on va s'arranger après le service et on va s'arranger avec des enveloppes et on pourra démarrer ce projet. Et la dernière question, s'ils sont prêts derrière, une dernière question, mais qu'est-ce qui vous donne l'espoir pour la prochaine génération? En fait,
ce qui me donne l'espoir pour la prochaine génération, c'est deux choses. Premièrement, ce sont les promesses de Dieu. Parce que le Seigneur a dit qu'on va aller de gloire en gloire. Amen. Et la génération d'après va toujours faire plus que la génération d'avant. Amen. Donc, cette génération de J. Péniel est prophétiquement choisie par le Seigneur. Et je sais, et j'ai la ferme assurance que Dieu va faire de très grandes choses avec J. Péniel, juste parce qu'il a promis. Et à la fin, ben, toute la gloire va lui revenir parce que ça va juste être parce que Dieu l'a fait. Amen. Et la deuxième des choses également, pourquoi j'ai beaucoup d'espoir, c'est parce que je vois il y a tellement de talent. C'est quand je vois comment la technologie utilisée présentement, l'organisation, le zèle, l'amour, la foi, c'est juste encourageant de voir toutes ces choses. Amen. C'est de voir à quel point les jeunes, tu sais, c'est bon de voir tous ces jeunes-là qui, quand on commence la louange, ils n'hésitent pas, ils se donnent tout entier. Amen. C'est qui vont régulièrement à J. Péniel. Et tout ce talent-là, tu sais, mis entre les mains du Seigneur, je sais que Dieu va faire de grandes choses. Amen. Et j'ai une troisième raison, si tu veux. Allez-y. Non, je vous permets. Alléluia. Et ma troisième, c'est parce que je crois vraiment, alléluia, que le Seigneur t'a choisi, David, pour un temps comme celui-ci. Moi, il n'y a pas de doute par rapport à cela. Et je sais que tu es l'homme de la situation parce que Dieu t'a choisi. Amen. Et tu es loin de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va vous amener sous ton leadership à faire de très grandes choses. Amen. Donc, le Seigneur va le faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Lionel, pour votre temps. Et sans plus tarder, on va passer à la prochaine présentation qui s'appelle, qui est de la classe de l'école du vendredi. Ça s'appelle Une affaire d'oreille. Amen. Si quand les rideaux ouvrent, on peut les applaudir, les encourager déjà. Nous sommes aujourd'hui au tribunal spécial de Jérusalem. Une affaire particulière est sur le point d'être réglée. Gardez le silence, s'il vous plaît. Malchus, serviteur du grand prêtre Caïphe, a porté plainte contre X pour coups et blessures graves. Entrée du public. Entrée de Malchus et son avocat. Entrée des témoins. Entrée de l'accusé et son avocat. Tenez-vous debout pour l'entrée de Madame la juge.
Mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour une affaire très grave. Mais dans ce tribunal, on règle tout. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes réunis pour une affaire très grave. Suivons tous cette vidéo qui retrace les événements qui nous réunissent. Comme vous le voyez, nous sommes ici parce que le caméraman a eu peur de perdre ses oreilles et nous n'avons pas eu la suite des événements. La parole à la partie civile. Votre honneur, mon client a été blessé, humilié de voir son oreille violemment coupée. À cause de cette forte douleur, il n'a même pas pu voir le visage de son agresseur. Mais nous savons qu'il est parmi les disciples de ce Nazaréen, Jésus-Christ. Faites approcher les témoins. Nous voulons remercier la police qui a retrouvé 4 disciples de ce Jésus-Christ. Ils ont tous les 4 écrits sur cet événement tragique. Leur récit nous permettra certainement de retrouver l'identité du coupable. Vous pouvez les interroger, maître. Approche, Malchus. Oh là 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 là. Matthieu, qui est le coupable de ce crime? Moi, j'écris dans mon évangile, au chapitre 26, verset 51, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. C'est tout ce que je peux dire. Oh. Marc, qui est le coupable de ce crime? Moi, j'ai écrit dans mon évangile, chapitre 14, verset 47. Et un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui apporta l'oreille. C'est tout ce que je peux dire. Oh, c'est pas possible. Luc, qui est le coupable de ce crime? Vraiment. Luc, qui est le coupable de ce crime? Moi, j'ai écrit dans mon évangile, au chapitre 22, verset 50, et l'un d'eux qui frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. C'est tout ce que je peux dire. Mais Jean, c'est témoin, vraiment, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Jean, qui est le coupable de ce crime? Et Pierre, non, et Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Ce serviteur s'appelait Malchus. C'est tout ce que je peux dire. Je dis juste la vérité. Alors si je comprends bien dans cette affaire, le coupable c'est Simon-Pierre. Exact. Garde, ramenez-le. Mais avant, est-ce que son avocate a quelque chose à dire? Votre honneur, je ne doute pas que Simon ait fait cela, car je connais son caractère et son attachement à Jésus-Christ. Mais je me demande ce qu'un serviteur comme Malchus faisait à cette heure tardive de la nuit. Objection, votre honneur. La question c'est qu'est-ce que Pierre faisait avec une épée dans ce jardin?
Maintenant que nous avons notre coupable, je veux juste rappeler que la sentence provient de la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Mais avant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a quelque chose à dire? Monsieur Luc? Oui, c'est vrai que Pierre a frappé Malchus et lui a coupé l'oreille droite. Mais il y a un détail que les autres n'ont pas vu et que moi j'ai écrit au chapitre 22, verset 51. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez et arrêtez, et ayant touché cet homme, il le guérit. » Attends. Êtes-vous en train de me dire que cet homme est guéri et qu'il n'a aucun problème d'oreille? Exactement. Garde, vérifiez-le. T'inquiète pas, on va gagner. Je gère tout. L'oreille. Oh, ben l'oreille est là. Oh. Comment un homme qu'on est venu arrêter, humilier, crucifier peut faire du bien à ceux qui peuvent leur faire du mal, Votre honneur, si vous permettez, je vais vous expliquer. Pierre méritait d'être puni ou de mourir pour avoir coupé l'oreille de Malchus. Mais Dieu qui aimait Pierre et Malchus a opéré un miracle en guérissant ce dernier. Son amour à la croix et son amour à la croix est le signe ultime de son amour de son amour pour l'humanité. Jésus t'aime et peut-être que comme Pierre, tu as fait beaucoup de mal. Sache que Jésus t'aime et qu'il veut te sauver. Comme on peut le voir, Madame la juge semble très touchée et elle se pose beaucoup de questions et elle se demande peut-être, hommes frères, que ferons-nous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour vous pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin de vous en aussi grand nom que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Si on peut les applaudir une dernière fois, ils ont fait un travail exceptionnel. Wow! En tout cas, je me demande, des fois, il y a certaines de ces choses, t'es comme, comment est-ce que quelqu'un peut être aussi inspiré que ça? De faire une histoire de tribunal avec l'histoire de Malchus et son oreille et prêcher le salut. Laissez-moi vous dire, si vous n'amenez pas déjà vos enfants à l'école du vendredi, si ça ne vous convainc pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Même si c'est pizza chaque jour, ça ne va pas réussir à vous convaincre. Les enfants sont dans la parole, ils reçoivent un vrai enseignement pertinent. Amen. Et sans plus tarder, on a le dernier spectacle, mais juste avant, je sais qu'ils ont beaucoup de choses à faire, ils ont beaucoup de choses à faire. On est en train de me signaler qu'ils sont dans la sauce. Mais bon, on va attendre. En attendant, je vais apporter un invité, amen, que je pensais que c'était lui le coupable. J'étais comme l'avocat de Malchus. J'allais pointer vers lui, mais finalement, ça s'est avéré que le coupable, c'était le pasteur Lionel. Mais quand même, la manière qu'on m'a annoncé que c'était à mon tour de prendre la responsabilité de J. Peniel, je pense que je mérite quand même un procès ou quelque chose. Laissez-moi vous raconter comment est-ce que ça s'est passé.
On était en rénovation chez nous à la maison, en train de refaire la cuisine au complet. Et il y a un soir où est-ce que les parents étaient partis soit rencontrer quelqu'un ou à une réunion. Je ne me rappelle plus, mais nous, on n'était pas invités où est-ce qu'ils allaient, en tout cas. Donc, les parents, ils revenaient le soir. Il était tard le soir, je pense, 21h ou 22h. Et puis, on attendait leur retour avant d'aller dormir. Ils ont dit non, dormez pas tout de suite. Attendez qu'on rentre et puis après ça, vous allez dormir. Là, je vois maman et papa qui rentrent. « Ah, ça va bien, ça va bien. »« Ouais. » Papa, il va vers le frigo. On avait de la crème glacée. Il prend le pot de crème glacée. Il commence à manger. Là, il dit « David, il prend une bouchée de crème glacée. » Je suis comme « Ah oui, quoi? Il est temps. » Et je ne sais pas pourquoi j'ai compris exactement qu'est-ce qu'il voulait dire. Il a dit « David, durant la prochaine conférence qui va passer, prends une bouchée de crème glacée. Le pasteur Armen va venir, ton mentor va venir, prends une autre bouchée de crème glacée. Et puis, on va transitionner entre toi et le pasteur. Prends une bouchée de crème glacée. Lionel. Là, j'étais comme mince. À 22h le soir, on n'aurait pas pu m'envoyer ça le matin ou quoi que ce soit. Et là, je suis encore traumatisé et je pensais que c'était lui le coupable, mais finalement, c'est pasteur Lionel. Mais je vais quand même inviter le pasteur Kaozi à venir et il va nous parler un peu de J. Peniel pendant quelques secondes. Si on peut applaudir, honorer l'homme de Dieu qui va venir nous parler. Et bonjour, pasteur Papa Kaozi. Ils ont fermé ton micro? Ouais, en haut, c'est fermé. Alléluia. Je pensais être en congé aujourd'hui. Non, il n'y a pas de congé. S'il y a quelque chose que le peu de pastorat que j'apprends, c'est qu'il n'y a pas de congé, au fait. Amen. Et je vais juste poser quelques questions en attendant qu'on me signale. Si quelqu'un peut soit me taper derrière le dos ou me dire quand vous êtes prêts. Mais ma première question, c'est comment est-ce que vous avez vu le J. Peniel devenir J. Peniel? Parce que je sais qu'on n'était pas toujours une congrégation de jeunes, mais qu'est-ce qui a mené vraiment à la formation de ce groupe de jeunes? Oui. Je dois dire que je n'ai pas beaucoup de planification. Mais j'essaie toujours de ressentir ce que Dieu fait et de suivre. Quand Dieu ouvre une porte, on veut marcher là-dedans. Amen. Il y a eu une de nos conférences passées. Un prédicateur était là et il prêchait sur les bancs vides. On était juste une section. Et il prêchait et disait que Dieu va remplir ces bancs. C'est durant cette conférence que je me suis dit, ce n'est pas quelque chose à dire à moi, qu'on va avoir un groupe de jeunes. J'ai commencé à dire qu'on va avoir un groupe de jeunes. C'était tellement loin, mais ce n'était pas tellement visible que c'était difficile à croire. Je pense que l'élément déclencheur était quand, au fond, Pasteur Graham m'avait demandé de faire l'étude biblique du pasteur Yannick. Et il a commencé à y avoir des jeunes qu'on rencontrait. Mais je pense que le jour J, vraiment, si on veut regarder la genèse de J. Peniel, c'est le jour où Maman Jolie a dit, elle m'a parlé, c'était juste un peu avant Noël, elle m'a dit, il y a beaucoup d'étudiants étrangers à l'église. Les étudiants étrangers qui sont là, les pasteurs Yannick, pasteur Lionel, leurs familles ne sont pas ici, mais qu'est-ce qu'ils font pour Noël? Ils vont être seuls. Invitons-les à la maison et comme ça on fait un repas et ils ne sont pas seuls parce que personne ne va être seul pour le temps de Noël. Et on a lancé l'invitation, mais l'affaire c'est qu'on ne connaissait pas vraiment pasteur Yannick. On l'a invité lui, mais il a invité 17 autres jeunes. Et ces jours-là, les jeunes venaient à la maison, des jeunes qu'on n'avait pas jamais rencontrés venaient à la maison. Je pense que c'était une
des premiers jours que la sœur Aurélie est venue à la maison, hein, ces jours-là, il y avait beaucoup de jeunes, ça jouait au Monopoly. Et je pense que c'était vraiment là, pour ne pas dire, la première fois que le groupe a commencé à se former. Et après ça, bon... le reste, c'est les le histoires. reste, c'est des histoires. Des histoires et des histoires. Parlant des histoires, si tu peux me raconter peut-être une histoire où est-ce que vous avez été surpris du zèle de cette première génération. Je pense qu'une histoire, le zèle de cette première génération, une histoire particulière, c'est le frère Achille ou le pasteur Achille aujourd'hui. Il n'est pas ici, il est à l'église de l'Est, c'est lui qui nous a déposés. Un jour, il est venu chez moi me disant que, il avait témoigné à quelques personnes qu'il voulait les amener à la maison pour que je leur fasse une étude biblique. Certes, il est venu à la maison, il a pris ma voiture. À ce temps-là, on avait la Dodge Caravan grise. Je pense que tu te rappelles peut-être du jour. Et il a pris la vanne, il est parti pour revenir peut-être 1h10 après. Il y avait, je pense, une dizaine de filles dans cette Dodge Caravan. Ça stationnait devant chez moi et ça commençait à descendre et à rentrer dans la maison. Ça descendait, ça rentrait dans la maison. Et le frère Yannick appelait ça faire du bâchage. Le bâchage. Le bâchage. Pour un moment, j'étais assis dans mon salon avec tout un groupe de jeunes filles qui posaient des questions sur la parole de Dieu. Et quand je répondais, des fois, elles s'en prenaient au frère Achille. Ah, toi d'ailleurs, tu disais. Et puis, on a commencé à parler de la sanctification. Et puis, on a commencé à parler de bijoux. C'était intense. Il n'y avait pas d'introduction. Il me forçait à aller droit au sujet. Et là, je commençais, je ne me rappelle plus, on parlait, le pasteur Achille avait l'habitude de porter une grosse montre. Le frère Yannick est en train de rire, là. Et ces jours-là, c'est le jour où le pasteur Yannick a abandonné sa grosse montre, si je peux abréger ça comme ça. Et c'était tellement intense, les questions et tout. Et puis après, il a dû ramener les filles sur le campus. Mais ces gens faisaient n'importe quoi. Ils étaient là. Et une autre histoire, une autre anecdote, c'était une conférence. On est allé ramener le groupe de Saint-Jérôme. On est allé les ramener. Et puis au retour, c'était peut-être 2h du matin. J'ai eu une crevaison. Donc je me suis arrangé, j'ai changé le pneu. Puis le lendemain, le lundi qui suivait, j'enseignais, je disais, je rentrais de Saint-Jérôme, j'ai eu une crevaison et le pasteur Lionel s'est fâché contre moi. Il dit, pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'ai dit, pasteur Lionel, c'est parce qu'il était 2h du matin. Mais il fallait m'appeler. J'ai dit, prochaine fois que j'ai une crevaison au milieu de la nuit, je vais t'appeler. Maman Nancy, si j'appelle la nuit, c'est parce que j'ai une dette vis-à-vis du pasteur Lionel. Une dette de crevaison, en fait. Il était fâché. Il était fâché. Ça, c'est une histoire qui m'a toujours marqué aussi. Et si ils ne m'ont pas encore signalé qu'ils sont prêts, vous êtes prêts ou on continue? Non, ils ne sont pas prêts. Bon. Si je peux poser une question, là, c'est un peu... j'avoue, je suis en train de te piéger. Mais si tu remarques, là, tu as eu la chance de voir la première génération et maintenant cette deuxième génération. Est-ce qu'il y a quelque chose que cette deuxième génération devrait apprendre de la première génération? Quelque chose qu'on doit regarder, qu'on doit se saisir de cela si on veut continuer à faire ce qu'on doit faire? Oui, je pense que ça a déjà été dit, déjà le zèle. Le zèle.
Tu sais, à un moment donné, tu sais, quand tu as une transition, il y a toujours une zone où tu sais, les gens se recherchent et des fois, ça crée un peu de soucis, de l'insécurité. Mais je pense que le zèle est en train d'être transmis. Les générations ne vont pas tous être pareilles parce que la génération qui est en cours maintenant est née dans d'autres circonstances. La première génération était des gens, en général, seuls, ici, comme étudiants. Mais aujourd'hui, on a des jeunes qui sont tous dans des familles quasiment. Donc, le dynamique est un peu différent. Cette première génération, des fois, vu qu'ils étaient déjà seuls sur le campus, on pouvait traîner avec eux des fois à 1h du matin parce qu'il n'y avait pas une maison parentale où rentrer. Mais cette génération nouvelle, c'est une autre dynamique. Ils doivent rentrer à la maison à 1h déterminée. Donc, mais je pense que dans tout cela, le zèle, on observe que le zèle est là. Comme humain, on a tendance à vouloir que ça soit la même chose. Mais ça ne va jamais être la même chose. Ça va être différent, ça va être meilleur, c'est définitivement plus puissant, mieux. Et tu vois qu'il y a un zèle, il y a des histoires qu'on me raconte. Comme hier, on m'a raconté, je ne veux pas citer des noms, tu sais, deux jeunes qui accompagnaient quelqu'un. Et là, ça a commencé à parler du baptême au nom de Jésus. Et le récit qui m'est rapporté, c'est que le verset sortait, c'est comme, c'est des mitraillettes de la parole. Verset référence, ça dit ça. Verset référence, ça dit ça. Verset référence, ça dit ça. Et le feu est là. Amen. Le feu est là, le zèle est là. Amen. Encourageons nos jeunes, encadrons-le. Ils vont faire un travail extraordinaire. Amen. Ils vont nous amener dans une autre dimension. Ils vont le faire. On a confiance qu'ils vont le faire. C'est que... On est prêt? Ouais, mais finissez. C'est que je veux dire d'autres aussi, c'est que les jeunes, le premier JPNL, presque tous sont nés à l'extérieur. Ils venaient de l'Afrique, ils venaient d'un peu partout. Ils avaient une autre culture. Il y a ce sens peut-être de crainte ou de respect qui, de fois, le retenait. Mais les jeunes d'aujourd'hui, cette génération, la plupart sont nés ici. Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur. Parce que c'est leur territoire. Amen. Ce ne sont pas des immigrants, ce sont des natifs d'ici. Et ils vont faire le travail. Ils sont des souches. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont des souches et ils vont faire le travail. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Et sans plus tarder, la dernière pièce de la classe JPNL, Amen, la classe du pasteur Jean-Yves. Le titre de la pièce, c'est « Laisser derrière ». Donc, on va les laisser derrière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux dans la vie? On dirait qu'on est tous à la recherche de quelque chose. Que ce soit l'argent, la gloire ou l'amour. Peu importe. On se dit tous que si on pouvait juste obtenir cette chose, tout irait bien. Et on arriverait à cette place de pure satisfaction. Ma mère me disait souvent que seul Dieu pouvait combler ce vide que nous ressentons dans nos vies. Merci maman, mais je crois que j'ai déjà trouvé tout ce que je cherchais. Bon, je me présente.
même si vous le connaissez déjà. Moi, c'est Eli. On m'appelle King Eli sur les réseaux. J'ai 19 ans et je suis devenu une vraie star d'internet avec des millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Je fais principalement des pranks, des caméras cachées. Bref, je suis connu comme un dérangeur professionnel. J'ai gagné du succès rapidement grâce à ma communauté qui a vite explosé. J'ai même pu attirer l'attention de grandes célébrités et accomplir des trucs de fou à un jeune âge. Beaucoup de gens rêveraient d'avoir la vie que j'ai. Mais à la fin de la journée, la question reste la même. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux dans la vie? En vrai, je sais pas. Même quand tu as tout ce que tu as toujours voulu avoir, après un moment, ça ne te fait plus rien. Mais une chose est sûre, pour rien au monde, je ne laisserai tout ça derrière. Ok, guys, je crois que cet endroit est parfait. Allez, on se concentre, c'est le moment de briller pour le challenge. Peut-être qu'on pourrait commencer si monsieur le comédien a arrêté de jouer avec son micro pendant 10 minutes. Oh, madame est frustrée ce matin, là. En plus, là, tu fais comme si tu avais fini ton make-up, alors que c'est même pas ça qui va sauver la vidéo. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, j'ai déjà dépassé les 1 million d'abonnés, contrairement à certains, et mon audience attend que je sois parfaite devant la caméra. Et on ne compte pas sur tes petites blagues de TikTokers. C'est quoi tous ces hates ce matin? Yo, la dernière vidéo, elle va bump. Crois-moi, moi, je connais l'algorithme. Ah, calmez-vous. Yo, on est là pour avoir du fun, pas pour s'entretuer. Moi, je suis calme, Chloé. Mais calme, sérieux, c'est toujours toi qui prends 3 ans à set up. Ah yo, moi, au moins, j'ai pas besoin d'1 million de produits juste pour step out. Mais calme-toi aussi. Sérieux, arrête de la chercher. Ellie est même pas là que déjà vous vous chicanez. En plus, vous pouvez même pas faire semblant de vous entendre, même pour 2 minutes derrière la caméra. Ok, c'est bon, ça va. Mais de toutes les façons, la vraie vedette, là, le King Eli, il est où? Monsieur, je suis toujours en retard, mais on m'aime quand même. Je pense qu'il est dans un embouteillage de fans. Ah, les gars, désolé pour le retard. Ah, la superstar en personne. Oh my days. Et aux prochaines fois, c'est tapis rouge, c'est comment? Bon, je te rappelle, c'est moi la star de tout ça. Ça aussi, j'arrive en retard. Ellie, un jour, ta ponctualité va nous coûter un partenariat. T'inquiète, je suis là maintenant. C'est quand on commence la vidéo? Ouais, mais depuis tout à l'heure, Léa et Carl n'ont pas arrêté de se chicaner. C'est elle. Comment ça, c'est moi? C'est toi qui as commencé, là. C'est vraiment toujours la même chose entre vous deux. Vous pouvez pas rester calme, vite fait? Yeah. Viens, on fait la vidéo et c'est tout. Ouais, vas-y, on t'attendait. Chers gens, répentez-vous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu es ici aujourd'hui, sache que Jésus t'aime et qu'il a donné sa vie pour toi. Maintenant, c'est à toi de donner ta vie à Christ, car il revient bientôt. Laisse derrière toi cette vie de péché et répands-toi, car le royaume des cieux est proche. Hey, yo, déjà, ça c'est Cap. Ça fait comme 2000 ans, ils disent, il revient. Il est toujours pas là. So, baisse ton son là, on veut faire un TikTok ici, man. Mon ami, nous sommes plus proches de son avènement aujourd'hui que nous l'étions hier. Chaque jour qui passe, ça nous rapproche de son retour. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, que le Seigneur, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers tous, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ok, ça c'est... Tu devrais arrêter de prendre ton micro. Tu devrais arrêter d'utiliser ton micro pour faire passer ton message. Arrêtez d'essayer d'imposer ta religion sur les autres. Écoute, j'impose aucune religion à personne. Comme vous le voyez, c'est un lieu public. Et je fais qu'exercer mon droit de liberté d'expression en vous annonçant la bonne nouvelle. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que Jésus est le seul chemin. Ça, c'est ton opinion. Tu devras mêler tes affaires au lieu de dire aux gens comment ils doivent vivre leur vie. Par contre, là, tu te trompes. Ce n'est pas mon opinion, mais c'est la parole de Dieu. Et je sais que nous vivons dans un temps où la vérité n'est pas très populaire. Mais la Bible dit dans le livre de 2 Timothée qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine et auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Mais laisse-moi te dire ceci. Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Oui, il est venu comme un agneau pour sauver le monde, mais il va revenir comme un lion pour juger le monde. Ok, puis Jésus n'est pas censé aimer tout le monde. Comme pourquoi il voudrait que des gens aillent en enfer? Oui, je suis d'accord avec toi. Jésus aime tout le monde. Mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi juste. En fait, Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, mais pas pour qu'on reste dedans. L'enfer, en fait, c'est pas son choix pour nous. C'est le nôtre si on décide de le rejeter. Deutéronome 30:19, Jésus a mis devant nous la vie et la mort, et il insiste afin que nous choisissions la vie. Ok, puis en quoi nous sommes des pécheurs? Comme c'est pas parce qu'on se promène pas avec une Bible et un micro comme toi que nous sommes de mauvaises personnes. On fait rien, on fait que faire des vidéos, des TikTok. Puis en plus, tu juges. La Bible dit pas de pas juger. Yo, c'est ça, comme t'as cru, t'étais qui? Tu penses que t'es sur un nuage au-dessus de tout le monde. Yo, redescends vite fait, mon gars. Écoutez, guys, écoutez. Je me prends absolument pour personne. En fait, moi et vous, nous sommes tous des pécheurs et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et la Bible dit que tout homme a péché et que maintenant nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais nous pouvons être sauvés par l'évangile de Christ. Comment être sauvés? Acte 2:38 nous dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ma sœur, être une bonne personne, c'est pas suffisant. Il faut obéir à l'évangile. Yo, bro, check ça. La façon dont tu parles, là, tu vas pas aller loin comme ça. Genre, ton message va pas bam. Moi, je connais l'algorithme, bro. Tu vas pas percer. Trust, tu vas pas percer. Bon, de toute façon, c'est pas moi qui change les cœurs. C'est Dieu. Moi, je suis juste ici pour planter une semence. Vous êtes jeunes et populaires, mais que vous tout cela si votre âme est perdue? Ah, notre cœur est bien, bon. merci. Oh. On devrait respect. J'ai jamais vu un jeune défendre sa voix comme ça. Vraiment respect. Gloire à Dieu, mon frère. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Eli, mais sur les réseaux, tout le monde m'appelle King Eli. Ah ouais, Élie, c'est un grand prophète dans la Bible, ça. T'es chrétien? Ben oui, je suis chrétien, ben oui. Ok, c'est quand que t'as donné ta vie à Christ? Ben, je suis né dans une famille chrétienne, alors, tu vois. Ok, ta famille est chrétienne, mais quand est-ce que tu es devenu chrétien? Ça, je sais pas trop, pour de vrai. Bon, écoute, la Bible nous dit pour être chrétien, il nous faut 3 choses. Il faut se repentir, se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit. Parce que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu qui habite en nous, on ne lui appartient pas vraiment. Bon, tu sais quoi? Garde cette Bible avec toi partout où ce que tu iras. Et je pense que tu trouveras des réponses où ce que tu ne cherches pas encore. Ok, merci. Alors, là, t'es converti ou c'est comment? Ah, même pas, bro, t'inquiète. Anyways, vous avez acheté vos billets pour le gala de Content Creator? Oui! Los Angeles, j'ai trop hâte. Yo, mes stats vont tellement bump. En plus, avec tous les collabs qu'on pourra faire là-bas avec les grosses compagnies, nah, ça va être next level for real. On va aller. Yeah! Let's go. Seigneur, touche ton cœur. Vous m'avez l'air tout essoufflé, jeune homme. Tout va bien? Enfin, j'y crois. J'ai cru que j'allais rater mon vol. J'ai hésité pour retourner chez moi pour prendre mon sac. J'imagine que c'était quelque chose d'indispensable. Avez-vous pu le récupérer? Oui, une chance. J'ai pris le risque de retourner chez moi. Il y avait tous mes équipements dedans, mais comme vous pouvez voir, je suis là. Vous savez, parfois, il faut savoir laisser certaines choses derrière soi. C'est vrai, c'est vrai. On porte tous des bagages. Certains sont plus lourds que d'autres, certains invisibles. Mais il faut savoir les laisser derrière soi.
vous lisez la Bible. Impressionnant de voir des jeunes hommes lire la Bible de nos jours. Oui, il n'y a pas longtemps, quelqu'un me l'a donnée dans la rue et dès que je trouve un petit moment, ben, je la lis. Et qu'en pensez-vous? Ah, pour de vrai, je trouve ça vraiment très intéressant. Actuellement, je suis en train de lire les évangiles et... Est-ce que vous connaissez l'histoire du jeune homme riche qui part voir Jésus? Oui, dans Marc 10. Oui, voilà. Justement, quand Jésus dit que c'est plus facile pour un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche d'aller au ciel, est-ce qu'il est en train de dire qu'être riche, c'est mauvais? Parce que vous voyez, moi, je suis riche et tout. Non, pas nécessairement. C'est pas la richesse qui est mauvaise, mais bien le fait de mettre sa confiance en ses richesses. Plus quelqu'un possède, plus il aura à laisser derrière lui pour suivre le Seigneur. Si tu devais mourir maintenant, irais-tu au ciel ou en enfer? Oh, c'est pas un peu brusque comme question? Trouvez? Vous devriez savoir là où vous allez, non? Alors, si Jésus revenait maintenant, iriez-vous au ciel ou en enfer? Pour de vrai, si Dieu décidait de couper ma respiration maintenant, je pense que je partirais directement en enfer. Je sais qu'il y a plusieurs choses à faire pour être aligné avec Dieu, comme couper les mauvaises relations que j'ai, la richesse mal acquise que j'ai et tout, mais c'est dur de mettre tout ça de côté. Une réponse difficile à donner, je vous l'accorde, mais Dieu ne veut pas que vous restiez dans cet état. Il a une destination pour vous, il a des beaux plans pour vous, mais si vous restez accroché au bagage de ce monde, vous risquez de manquer votre vol. Dernier appel pour le vol TS665. Je vois bien que c'est l'heure. Hein? Vous allez où? Là où je dois être. Mais vous, où allez-vous réellement? Ça veut dire quoi, ça? Si je mourais maintenant, les mots de cette madame m'ont resté jusque dans la tête depuis ce jour. Mais bon, j'imagine que c'est l'heure pour aller au gala. Ah, la fête, elle est trop bien. Yo, Ellie, il est où, man? Il est toujours en retard, comme si que main character syndrome, là. C'est clair, ce gars aime faire une grande rentrée, comme s'il voulait la vedette. Yo, peu importe, tant qu'il vient, c'est notre fête aussi. Ah, le roi est là. La fête va faire commencer for real, for real. Ah, les gars abusent, là. C'est trop. Il y vient, on va faire une photo, selfie, photogramme, 100 000 likes garantis. Yo, Eli, bois un verre, ça va te faire du bien. Avec les parents congolais que j'ai, s'ils attrapent que... S'ils me trouvent comme ça... Les parents congolais, wesh. Je peux De pas. ses parents. Yo, même Jésus a changé l'eau en vin, là, comme, vas-y, stresse pas pour rien. J'ai lu dans la Bible, dans genre Proverbe 20 que... Non, bro, arrête de faire ton sein. Juste vas-y, les gars. vite fait. Non, moi, je vais être sérieux avec Dieu, là. Attends, depuis quand tu parles de Dieu, toi? Ah, mon petit, le plus beau, l'homme de la soirée, le fameux Eli. Je suis content qu'on puisse enfin se croiser. Vraiment, ton contenu cartonne. On adore ce que tu fais. Merci, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même à mes viewers. Hein? Tu fais juste essayer? Mais non, tu fais bien plus qu'essayer. On
On te voit partout sur Internet. Tu es littéralement devenu une icône pour la génération. C'est exactement pour ça qu'on te veut comme ambassadeur de notre nouveau partenariat. Partenariat? Hein? C'est quoi le projet? Attends d'abord, petit. Attends. Écoute ce partenariat, ça va te mettre l'eau à la bouche. Le partenariat est avec la plateforme de jeux en ligne NextBet. Une plateforme de jeux en ligne qui cartonne en ce moment. C'est simple. Tu fais quelques posts sponsorisés, quelques stories en ligne, on te verse un montant 6 chiffres. Yo, ça c'est un gros move, bro. 6 chiffres? Tu peux pas avancer ça. Genre... Attends. NextBet, c'est pas un truc de pari et tout? Ouais, mais c'est juste du divertissement. Rien de méchant. Et en plus, tes abonnés, ils adorent quand tu fais ce genre de truc. Et en plus, t'as même pas besoin d'y participer. C'est juste du divertissement. Tout ce que t'as besoin de faire, c'est la promo. Les gars, moi j'ai pas envie de promouvoir des choses qui sont pas bien. Oh, allez, Eli, vois pas ça comme ça. C'est juste un jeu. Et en plus, tes abonnés sont déjà des adultes. C'est des grandes personnes. Ils savent prendre leurs petites décisions là, petit. Ah, vois pas ça comme ça. Les gars. J'ai lu récemment dans la Bible, écoutez-moi bien, j'ai lu récemment dans la Bible que la richesse mal acquise diminue, mais celui qui l'augmente peu à peu, celui qui l'amasse peu à peu l'augmente. Ah, petit. Écoute, je comprends tes valeurs, tes principes ou même des versets bibliques, mais attends d'abord. On parle d'un gros montant d'argent là, petit. Le gros sac d'argent. Tu peux pas avancer ça. Waouh, franchement, c'est une bonne affaire. Hein. Je te mets en perspective. Tes amis, ils auront plus d'abonnés. Moi, j'aurai de l'argent sur ton contrat. Et toi, t'auras le sac d'argent. Tu pourras faire plein de choses qui te mettent à cœur avec. On peut partager. Ah, les gars, je sais pas trop. Ah, j'essaie d'être sérieux avec Dieu, les gars. Vous-même, vous savez. Ah, c'est petit. Écoute, Eli, rien n'est jamais simple dans la vie. Là, tu as une chance de faire la différence. Là, c'est difficile. Tu veux être un gros créateur de contenu. Voici ta chance. Si tu laisses passer ça, tu vas le regretter. Désolé, mais je pense pas que ça c'est pour moi. Ah, petit. Ah. Ok. Si tu changes d'avis, contacte-moi, on serait ravis de travailler avec toi. Merci. Je vais peut-être essayer de parler avec mon manager pour ça, mais je suis pas sûr. Ok, bonne continuation. Merci. Mais qu'est-ce qui te prend, Eli? Tu vois pas l'opportunité que tu rates là? Mais les gars, j'essaie d'être sérieux avec Dieu. Écoutez-moi un peu. Attends, un contrat dans les 6 chiffres? Come on, man. En plus, il a dit t'es même pas obligé de faire le pari. Comme t'as rien à perdre là. Je sais pas trop. Non, les gars, désolé. Yo, tu vas où? Yo, ce gars-là, on lui parle de Dieu une fois, il veut devenir pasteur maintenant. Bon, on continue la fête ou quoi? Oui! Je peux plus continuer comme ça.
Oui, allô? C'est le bureau de Mike Young? Oui, bonjour, c'est le bureau de Mike Young, oui. Que voulez-vous? Oui, est-ce que vous pouvez me passer Mike Young, s'il vous plaît? Oui, un instant, je vous passe le manager. C'est Ellie? C'est Ellie? C'est Ellie. Enfin, Ellie, mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait plusieurs jours, tu poses aucune story, aucune vidéo, rien. Genre, est-ce que tu as envie que ta carrière, elle chute ou... Mike, quoi? Justement, je voulais te parler de ça. Parler de quelque chose? Oh, dis-moi que tu as une nouvelle idée de contenu parce que, là, c'est chaud. Nah, Mike, j'ai pris ma décision. J'arrête les vidéos YouTube, les streams, les pranks, tout ça. Nah, c'est fini. Quoi? Non, arrête. Là, on est au top du game. Genre, tu peux pas juste tout abandonner comme ça. Mike, je veux plus être froid, je veux plus être tiède dans ma foi. Je veux donner ma vie totalement à Jésus. C'est écrit dans la Bible, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Mais, Ellie, quelle âme? T'as aucune âme. Ce qui te manque en ce moment, yo, c'est le manque de jugement. Est-ce que tu penses au monde que tu vas abandonner? Genre, tes fans, ta famille, moi? Écoute, Mike, toute ma vie, ça a été la même chose. Et t'es témoin toute ma vie. J'ai toujours essayé de chercher la validation des gens. Quand les gens aimaient mes vidéos, j'aimais. Même si moi, j'aimais pas à la base. Je peux pas vivre comme ça pendant toute ma vie. Oh, et c'est maintenant que tu te réveilles. Après avoir fait des millions et des millions de vues. Et t'as même eu des partenariats incroyables. Genre, explique-moi ça. Mike, nul ne peut servir de maître. Je peux pas plaire à Dieu et plaire au monde en même temps. C'est impossible. Arrête. C'est que du baragouin ce que tu me racontes. Regarde. Tu peux pas juste tout jeter comme ça. Regarde, juste reviens et fais quelques vidéos, c'est tout. Mike. Je minimise pas tout ce qu'on a accompli ensemble. Mais je vais te poser une question vite fait. Pense bien. Pense à tout ce qu'on a réussi ensemble. L'argent, le succès, la célébrité. Si tu mourais aujourd'hui, maintenant, où cela va te mener? Bien sûr, maintenant, monsieur veut faire une quête spirituelle. Et pendant ce temps, moi, je dois juste recoller les pots cassés et tout. Non, arrête, non. Je peux pas. Mike, je sais que les vidéos ont aidé les gens. Je sais qu'ils ont fait rire, remonter le moral et tout. Mais c'est juste des pansements. Mais il y a juste Dieu qui peut satisfaire le cœur des gens. Et tu crois vraiment juste partir comme ça et dire « Oh, Jésus vous aime ». Non, c'est... Non, il n'y a pas de Jésus vous aime avec nous. C'est juste contenu. Mike, je peux pas toujours être là pour eux anyways. Mais je suis un homme, je suis pas un sauveur. Mais je connais une personne qui peut être là pour eux tout le temps. Et c'est Dieu. Attends, Ellie, réfléchis. Est-ce que tu te souviens du début, quand tu es venu me voir, tu avais une idée. Tu voulais faire un changement et tu l'as fait. Tu as littéralement sauvé des vies. Oui, je réalise, Mike. Mais comme je t'ai déjà dit, je vais pas être tiède. C'est écrit dans la Bible. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et je veux pas vivre dans une illusion de richesse ou de succès. Arrête-moi la Bible, arrête-moi cette Bible. Non. Je vais pas entendre ta Bible en ce moment parce que ma tension, elle est en train de monter. Arrête. Non, arrête-moi ça. Non. Mike, je sais, mais c'est trop pour moi. Je veux pas essayer de sauver ma vie. Je veux la perdre pour celui qui m'a donné la vraie vie. Et maintenant, tu vas faire quoi, hein? Là, je vais tout arrêter, mais je pense que je vais faire une vidéo YouTube pour dire adieu à tout le monde. Peut-être un jour, je vais faire une chaîne chrétienne où je vais parler de Dieu et de sa grâce et tout. Mais pour l'instant, je vais m'isoler de tout ça. Quoi? Arrête-moi ça. Ta chaîne, elle va jamais percer. Genre, qu'est-ce... Non. Ellie, reviens tout de suite. Ta chaîne, elle va jamais percer. Reviens maintenant ou c'est jamais. Sinon, tu pourras essayer même pas de toquer à ma porte pour dire « Oh, désolé, j'ai fait une erreur. » Juste, ne reviens jamais. Je pense que c'est là que ça commence pour de vrai, là. Oui, et depuis, les autorités ont confirmé qu'une enquête est présentement en cours.
encore pour déterminer les circonstances exactes de l'accident qui a eu lieu après une soirée entre personnes. On s'accompagne la famille et les proches de la victime en ce moment difficile. Ouais, donc c'est ça, comme je te disais, je vais passer là-bas lundi et... Attends, c'est pas Eli là-bas? Hein? Auburn! C'est actually lui, moi. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Attends, est-ce qu'il lit une Bible? Pour de vrai, je dois aller lui parler, tu sais. Il a tellement été courageux d'arrêter sa chaîne pour suivre Jésus. Oui. Allez lui parler, bro. Zop. Attends. Check. Il est sûrement en phase de dépression ou folie, là. Check. Maintenant, comme... Bro, t'as pas vu les comments, bro? Les gars, ils vivaient pour les caméras. Maintenant, regarde-le, bro. Il lit une Bible, bro. Ça a duré 2 semaines, t'inquiète. Oui, mais peut-être pas. Qui sait ce que Dieu peut faire? Ah, yo, je te dis, il va penser que tu veux une photo ou un truc comme ça, bro. T'es pas un évangéliste, bro. T'as pas besoin d'être un évangéliste pour aller parler à quelqu'un. Ah. Seigneur. Papa. Élie, c'est toi? Vous voulez une photo? Vous êtes juste là pour me dire que j'ai ruiné ma vie comme tout le monde. Qu'est-ce que je t'ai dit? En fait, je voulais juste te féliciter pour ta décision de suivre le Seigneur. Merci. C'est ça admirable. Tu sais, ta décision a un grand impact même dans le monde chrétien. Toute gloire soit rendue à Dieu. C'est pas facile de renoncer, tu sais. Tout ce que j'avais construit et tout, c'est pas facile. Mais c'est écrit dans la Bible, regarde, c'est écrit. Si, dans Marc 8, 34 à 35, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Je ne voulais pas perdre ma vie, j'avais peur de tout perdre. Amen. Et maintenant, est-ce que tu regrettes maintenant ou... Non, pour de vrai, je pensais que j'avais plus à perdre qu'à gagner en suivant Christ. Mais quand j'ai réalisé que j'aurais la vie éternelle avec Christ, le choix était évident. Il n'y a rien sur cette terre, mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. Que ce soit la richesse, le succès, la célébrité où tu vas suivre cela après ta mort, à part le salut. Attends, mais comment tu fais sans argent? T'es pauvre maintenant, non? Non, la Bible dit que même les oiseaux ne s'inquiètent pas pour leur nourriture. Vous pensez pas qu'on vaut plus que des oiseaux? Ouais, moi, je pense que oui. Ben justement, c'est la question que Jésus pose. Wow. En tout cas, je me demandais, est-ce que tu as une église ou... Non, même pas. Mais un évangéliste m'avait dit qu'il fallait que je me fasse baptiser, mais je sais pas où aller pour de vrai. Ouais, c'est ça. Comme tu as fait la première étape, c'est de croire, mais tu sais que dans Marc 16, verset 16, ça dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est vrai. Mais tu pourrais venir à la mienne. Tu sais, on est une église très accueillante et je sais que les autres vont être très heureux de t'accueillir et de t'aider dans cette marche avec le Seigneur. Merci. Donc, heureusement, j'avais une carte. Donc, vraiment, tu sais, la décision de t'après n'est pas facile, mais vraiment, tu nous montres que ça en vaut la peine. Merci. Alors, à dimanche. À dimanche. À dimanche. Dimanche. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, laisse derrière. Laisse derrière. Alléluia. Jésus revient bientôt. On peut le voir maintenant que le monde tire bientôt à sa fin. Et tu as deux choix. Soit tu laisses ce monde derrière, ou soit tu es laissé en arrière. Alléluia. Comme je l'ai dit au début de la prédication, dans le livre de Genèse, nous voyons Lot.
Lot était tellement attaché à Sodome et Gomorrhe qu'il a fallu que les gens insistent pour le faire sortir de cette ville avant que la destruction n'arrive. Mais malgré tout, lors de sa fuite, sa femme regardait en arrière et elle fut changée en statue de sel. Amen. Alléluia. J'essaie de dire à quelqu'un, écoute-moi, je ne veux ni m'attacher à qu'est-ce qui va me tenir en arrière, ou ni regarder qu'est-ce qui est en arrière, mais avancer avec Jésus-Christ. Parce qu'avec Jésus-Christ, je peux tout faire. Alléluia. Genre vraiment que cette prédication est en train de toucher quelqu'un. Regarde, le monde n'a rien de bon à offrir et le plaisir du péché est éphémère. Mais Dieu veut te donner l'éternité. Prends le bon choix. Alléluia. Peut-être que ça peut être une opportunité ou bien, je ne sais pas, une carrière ou une relation même. Mais prends la bonne décision, renonce à cela et laisse cela derrière. Alléluia. Parce que tout ce que tu as besoin est en Jésus-Christ. La joie, la paix, le bonheur, tout ce que tu recherches est en Jésus-Christ. Alléluia. Levons-nous pendant que les musiciens vont revenir. Alléluia, alléluia. Je sens que vraiment quelqu'un va s'avancer, se donner sa vie à Jésus-Christ. Mais laisse-moi vous dire que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. Si quelqu'un veut se faire baptiser, il peut avancer. On va prier pour lui et il va se faire baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Un jeune s'est avancé. Quelqu'un peut s'avancer vers lui et prier. Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu es digne. Alléluia. La question reste la même. Qu'est-ce qui rend heureux? Mais je crois que cette fois-ci, j'ai trouvé la réponse. Tout ce que j'ai besoin est en Jésus. Je n'ai plus aucun regret. Je ne regrette pas d'avoir laissé derrière tout ce qui me retenait en arrière. Et je suis maintenant prêt à donner ma vie à Jésus. Je suis maintenant prêt à me faire baptiser. Amen. Si on peut se lever tous ensemble, c'est déjà presque l'heure. Là, je ne sais pas si je monte ou je reste. Je reste ici. Je monte. Ok. Amen, amen, amen. Je sais que quand le pasteur m'a dit que c'est J. Peniel, j'ai dit même la prédication, il a dit oui. Mais moi, je ne veux pas vraiment prêcher. Au fait, je veux juste faire un appel à quelqu'un. Et pendant qu'il préparait ce spectacle, je n'ai pas vraiment été dans la préparation du spectacle. Et j'ignorais le message qu'ils allaient prêcher à la fin. Mais moi, j'avais exactement la même chose à dire. Je savais c'était quoi un peu le but de leur spectacle. Mais j'avais un peu la même chose à dire. Si la musique peut revenir... Joe, vas-y, juste commence à jouer, c'est pas grave. Pendant que la musique joue, j'aimerais juste rappeler à quelqu'un que tu es au bon endroit. Amen. Que ce que tu l'as laissé pour une raison. Amen. Tu te retrouves dans la maison de Dieu parce que tu sais qu'il n'y a pas mieux à l'extérieur. Amen. Quand on regarde la femme de Lot dans Sodome et Gomorre, elle ne pouvait pas s'empêcher de regarder derrière. Et c'est comme si elle avait oublié que quelques minutes avant qu'elle sorte, les gens de cette ville essayaient de commettre un acte impossible à décrire le dimanche à 13h à ses propres enfants. Ses propres enfants allaient être offerts comme sacrifice. Et malgré ce fait-là extrêmement choquant, quand tout ce qu'elle regardait était détruit, quand toute son ancienne vie était détruite, elle ne pouvait pas s'empêcher de regarder en arrière. D'autres gens qui ne pouvaient pas s'empêcher de regarder en arrière, c'est les enfants d'Israël. Ils se retrouvaient en esclavage en Égypte. Ils criaient vers Dieu
pour la délivrance. Mais quand ils ont eu cette délivrance, ils ne pouvaient s'empêcher de regarder derrière. On voit dans Exode 2 comment ils gémissaient, ils pleuraient. Et ils se trouvaient captifs en Égypte. Mais malgré le fait qu'ils étaient captifs, une fois qu'ils étaient sortis de l'Égypte, ils ne se rappelaient que des bons moments. Laissez-moi vous dire, les jeunes insatisfaits, des fois, les jeunes, tout le monde est jeune pour aujourd'hui, insatisfaits où on se trouve avec Dieu, des fois on contemple un passé qui nous a hantés et qui nous a amenés vers Dieu. Ne vous laissez pas séduire. On en a parlé à Shockwave. Pendant que des fois, nous, on est en train de regarder par la fenêtre pour voir où est-ce qu'on peut s'échapper de cet endroit. Il y a des gens qui pleurent pour essayer de se retrouver ici, à la porte. Amen. Ne nous laissons pas séduire, parce que c'est justement ça, c'est de la séduction. Quand tu regardes le monde, tu ne vas jamais te rappeler des horreurs que tu as traversées, qui t'ont amené vers Christ. Quand tu regardes derrière, tu ne vas jamais te rappeler les nuits où est-ce que tu pleurais seul. Tu ne vas jamais te rappeler les fois où est-ce que tu cherchais à combler ce vide, à combler ce vide, à combler cette insatisfaction. Mais quand on regarde derrière, on va regarder comment on s'est amusé. On va regarder comment on avait tellement de temps avant. Amen. Ça, c'est une chose. Amen. Des fois, on regarde, avant, là, les lundis soirs, les mardis soirs, les mercredis soirs, les jeudis soirs, les vendredis soirs, les dimanches soirs, j'étais à la maison. Maintenant, je me retrouve dans la maison de Dieu. Mais on oublie que les dimanches soirs, les vendredis soirs, c'est là qu'on se retrouvait seul et qu'on pleurait des fois. On se retrouvait seul et on cherchait une solution. Qu'on ne se laisse pas satisfaire par ce monde. Amen. S'il y a quelqu'un si quelqu'un veut prendre une décision aujourd'hui de suivre Christ, amen, et d'obéir à l'évangile, je vous exhorte fortement à ne pas laisser passer cette occasion, à ne pas laisser passer cette opportunité, à se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, à venir, à se repentir et à recevoir le don du Saint-Esprit. Écoutez-moi, les portes sont ouvertes. C'est maintenant le temps. C'est maintenant votre opportunité. Saisissez-la. Que quelqu'un dise, je vais me saisir de cette opportunité. Amen. Sous la permission du pasteur Kausi, si c'est correct, si on peut s'avancer vers l'avant, si on peut prier les uns pour les autres. S'il y a un invité à côté de vous, qu'on soit alerte, qu'on regarde, c'est qui a besoin de Dieu. Même si nous avons tous besoin de Dieu. Si vous pouvez prendre un voisin par la main, venir en avant et prendre cette opportunité pour prendre une décision ferme aujourd'hui, de ne plus jamais regarder dans le passé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Père, la conviction est tellement forte en ce lieu, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, bouge sur le cœur et sur les pensées à quelqu'un, Seigneur. Oh Seigneur, opère un miracle, Seigneur. Toi seul est le seul qui change les pensées. Toi seul est le seul qui change les cœurs, Seigneur. Notre seule satisfaction, Seigneur, va se retrouver en toi, Seigneur Jésus. Tu es le seul qui peut satisfaire, Seigneur, notre âme, Seigneur. Tu es le seul qui peut satisfaire les désirs de notre cœur, Seigneur. Oh Seigneur, on est fatigué de chercher à gauche, à droite. On est fatigué de regarder les choses qui ne nous satisfaisent pas. Oh Seigneur, il n'y a pas de satisfaction en dehors de ta maison, en dehors de ta présence, Seigneur. Et nous venons aujourd'hui, Seigneur Père, nous venons aujourd'hui prendre une décision pour jamais regarder derrière. Nous ne voulons jamais regarder derrière. Si quelqu'un peut prier avec son voisin à gauche, à droite, si on peut être alerte aux besoins des gens. Oh Seigneur, bouge en ce lieu, Jésus. Bouge en ce lieu, Seigneur Jésus.
Seigneur, bouge aujourd'hui. Bouge cet après-midi dans le cœur et dans la pensée à quelqu'un, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, aie ta volonté en ce lieu, Seigneur Jésus. Aie ta volonté en ce lieu, Seigneur Jésus. Aie ta volonté en ce lieu, Seigneur Jésus. Say